Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est présent dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Puis, saisi de crainte, il reprit combien ce lieu est redoutable. C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il place cet endroit Bethel, tandis qu'auparavant la ville s'appelait Luz. Genèse 28, 16, 17, 19. Je suis le Dieu de Bethel, où tu m'as consacré, un monument et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Genèse 31, 13. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Établis là ta demeure et élève-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais devant Ésaü. Ton frère Jacob, avec tous les gens qui l'accompagnaient, arriva à Luz, dans le pays de Canaan, qui est aujourd'hui appelé Bethel. Il bâtit là un autel et il nomma ce lieu le Dieu de Bethel, car c'est là que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait devant son frère. Genèse 35, 1, 6, 7. Puis Lavan dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi, quel doit être ton salaire? » Or Laban avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de visage, comme Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, la plus jeune fille. Genèse 29, 15, 18. Je me réjouis maintenant des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève dans ma propre chair ce qui manque aux douleurs de Christ pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Nous arrivons à la 6e de ces opérations de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et nous sommes amenés à Jacob. Nous voyons ici l'action de la loi de la vie sous un aspect différent et encore plus avancé. Car nous reconnaissons déjà que chacun de ces pas est en avance sur le précédent. Nous avançons, nous entrons dans la pensée de Dieu. Nous avons le but en vue. La plénitude de la vie est devant nous. Et nous arrivons à la plénitude par degrés successifs dont chacun nous rapproche du but et en soi est une part de la plénitude. Nous avons donc à considérer ce qu'est cette nouvelle avance dans la vie représentée par Jacob. Il y a 3 choses qui ressortent plus clairement que d'autres chez Jacob. La première est le droit d'aînesse, la seconde est Bethel ou la maison de Dieu, et la troisième est le service. Tous les 3 ne sont réellement qu'une en essence, ou 3 faces d'une seule et même chose. Le droit d'aînesse, c'est la bénédiction, la plus grande bénédiction, la plus haute bénédiction. La première bénédiction, la maison de Dieu, ou pour employer la désignation du Nouveau Testament, l'Église de Dieu, est ce qui reçoit la bénédiction suprême, et cette bénédiction signifie prééminence. Nous remarquons comment cela s'accomplit pour Jacob, ce que signifia pour lui le droit d'aînesse. Ce n'est pas seulement qu'il ait reçu de la part de son père une certaine forme de parole, qui représentait une bénédiction. Ce n'est pas seulement qu'il ait reçu certaines choses, mais cette bénédiction l'amena à la première place, de sorte que l'aîné servit le plus jeune. Elle lui donna la prééminence, la maison de Dieu, l'Église qui est le corps de Christ, et élu en vue de cela. J'ai choisi Jacob, j'ai aimé Jacob. Malachie 1, 2. Le service est toujours lié à la maison de Dieu. Nous avons donc 3 aspects d'une seule et même chose. Commençons donc par le 3e aspect. Je suppose que la chose qui nous frappe forcément lorsque nous étudions Jacob, c'est sa nature intensément active. Active en pensée, en intelligence, en ruse, active en vouloir, active en transaction, en exécution, active parce que toujours alerte, toujours en mouvement, toujours à guetter une opportunité, une occasion. Sa vie est réellement une vie d'activité. Et avec cela, il a l'œil ouvert sur les choses élevées. Oui, sur les choses divines. S'il n'en était pas ainsi, nous ne serions trouvé aucun trait favorable en Jacob. Ce fut sa perception de la valeur transcendante des choses divines qui lui valut sa place et qui permit à Dieu d'agir. Pour autant qu'il y ait dans un homme quelque chose qui forme une base pour l'activité divine. Ce droit d'aînesse, Jacob en avait compris la nature et la portée. Il savait ce qu'il représentait, il savait où il l'amènerait. Il avait un sens de la valeur des choses divines que ne possédait pas son frère
Ésaü. Lorsqu'il arriva à Bethel, et qu'il eut là sa vision, il ne dit pas simplement en se réveillant le matin, j'ai rêvé. Il dit, certainement l'Éternel est présent dans ce lieu. Combien ce lieu est redoutable. Genèse 28, 16, 17. Puis, il donna à son songe une expression très pratique, et il érigea au monument la pierre où il avait reposé sa tête. Il loignit et donna à ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu. Si nous suivons Jacob, malgré tout ce que nous pouvons déplorer en lui, nous voyons que les grands pas de sa vie sont tous marqués par une perception des choses divines, par un discernement spirituel.